Après avoir vu toutes les distances, comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes toujours devant la pompe à essence. Toutefois, malgré le manque d'électricité, les réservoirs sont bien remplis. J'ai plein de problèmes, Bagley. Nous voici à nouveau sur la route pour d'autres découvertes. Arrêt des chauffeurs pour aller remercier la divinité de nous protéger. Il y a toujours un entretien permanent sur ces routes, hommes ou femmes. Une pause à Sanchu, village de montagne. Sur la route indo-tibétaine à la découverte de ces villages de montagne. Dans cette région boisée, toutes les constructions sont fatalement à majorité en bois. Donc après on monte tranquillement tout le monde au sommet du fort de Gamon. Ces villageois au contact semblent être très détendus. Dans la région, les gens sont friands de musique, de danse et de chant. Regardez cet ensemble architecte influence de l'architecture de la Soukès. Il faut dire que quand on voit ces bois, ce sont des menuisiers, mais surtout des ébénistes et des sculpteurs. La majorité du temps, les sculptures semblent être faites par des animistes. Toutefois, les divinités ne sont vraiment pas oubliées. Un vrai village de sculpteurs. Et les pierres sont montées en équilibre sans ciment. Toujours en bois, nous arrivons à l'école. Heure de détente, heure de récréation. Et toujours même vers les portes extérieures, elles sont travaillées, sculptées. Durant notre visite, commencent quelques gouttes d'eau. Il va falloir protéger le matériel. Comme dans toute la région, ici aussi, on distille. Compte tenu de la pluie, un certain brouillard s'élève au-dessus des toits des villages. Dans peu de temps, il n'y aura plus de route. Si la fixe pas, il y a un autre orage, tout ça. Nous voici dans notre petit village de Rocky, avec sa jolie fontaine. À l'arrivée dans le village, déjà nous avons notre guide qui nous attend et nous fait le chemin. Même à l'approche de l'an 2000, il y a des villages qui sont bien paisibles. L'électricité a traversé les montagnes. Toujours le bois est travaillé. Ceci peut être une cause que les hivers étant tellement longs, les gens travaillent le bois afin d'améliorer et de montrer toute leur divinité, leur faire ressortir tous leurs sentiments à travers ces sculptures. Et ces maisons sont bien accrochées à la montagne. Dans tous les villages, que ce soit ceux qu'on a vus hier, aujourd'hui, il y a le système de la polyandrie. Donc les relations
sexuels sont très très libres dans cette région. Surtout dans l'autre partie de l'autre côté de la rivière, là, le village qu'on appelle le village des femmes. 16e, 17e siècle, hein, ces temps. Oui. Alors là, donc là sur la porte, qui viennent de différents endroits. On sent des détails typiquement qui viennent du sud, c'est-à-dire de l'Inde. Mais on sent surtout quand on voit la porte, des choses ici. On voit bien qu'on était sur la route indo-tibétaine. Hein, on sent l'influence dans le travail justement, les deux pommeaux de la porte, qui sont typiquement chinois, d'influence chinoise. On voit aussi de la fenêtre de gauche, on voit deux dragons. Les dragons, on ne voyait pas ça dans la tradition hindouiste. Plutôt l'hindouiste, ce serait les deux pans. Et ce qui est important aussi, de très joli, c'est-à-dire les deux volets avec les lotus en train de s'épanouir. C'est vrai que demain... Et les tuiles en pierre plate taillée. Nombreuses races de sapins dans la région, dont beaucoup de résineux, dont les déodars. Ce mardi 10 août 1999, nous voici de retour au camp fixe et boire un délicieux thé avant de finir la journée. Et c'est Sanjay qui organise toute cette expédition-là, aussi bien organisée, et nous voici à l'hôtel. Appelle Annie. D'où nous sommes placés, nous allons assister à un spectacle naturel sur les montagnes himalayennes et sur le mont Kailash. Ouvrez bien les yeux et profitez du soleil. Toute l'équipe est réunie pour assister à ce spectacle de lumière du coucher du soleil. Appareils photo et caméras sont en action. Difficile de faire un commentaire car le spectacle est unique. Et ça y est, il descend là-bas. On l'a complet. Sanjay. Ah oui. Sanjay. Je me demandais avec mon copain de venir voir à Dharamsala. On arrive à Dharamsala, il y avait une... Tout là-haut sur la gauche, le fameux Shivling. Lingam posé sur la montagne. Fin du spectacle, le soleil va se coucher
un dernier éclat sur les toits de Chigny. Fin de journée, allons rendre visite à nos cuisiniers, à savoir ce qu'ils nous préparent et quelle sera la surprise du dîner de ce soir. Notre curiosité nous pousse à aller voir la salle à manger. Eh bien, surprise, regardez. Il reste très mouillé. Le plat de crudité, Jacques, regarde. Attends, je prends la table comme ça. Les petits toasts présentés. Oh là là. C'est la super classe, hein. Ok. C'est extraordinaire. Je trouve que monsieur Sanchi fait vraiment des efforts. Sanjay. Voilà. Fait des efforts vraiment incroyables. J'ai jamais vu ça, moi. Merveilleux. Bravo. Je viens de parler avec sa femme qui m'a appelé. Hein? Et vous souhaite un bon voyage. Je viens de parler avec sa femme au téléphone. Et elle nous souhaite un bon voyage. Voilà, qui est une c'est femme bon. adorable. Vous verrez. Voilà. Dernière journée, nous quittons le camp de base et maintenant nous allons faire du camping, autrement dit. À notre grande surprise, nous verrons que nous n'allons pas consommer de conserve. Ça va être simplement du poulet vivant, des fruits tout à fait frais et vraiment une nourriture de base extraordinaire et très saine. Voilà tout ce qu'il faut. Les water chimiques ne sont pas oubliés. La vaisselle protégée dans des caisses. J'espère qu'il y aura du beau temps. Hein. Sunshine. Le camion est prêt, nous-mêmes aussi, et nous allons suivre aujourd'hui 122 km pour rejoindre la ville de Nako. Vers le Haut-Tibet, on traverse des vallées.